est sur le stand Konami qui présente toutes ses grosses licences avec évidemment du Metal Gear et tout. Et surtout, attendez, il y a des copines virtuelles avec Love Plus. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, place au sport et au football avec Winning Eleven 2012, plus connu chez nous sous le nom PES. Si la version PS3 était jouable, les versions Wii, PSP et PS2 ne disposaient que d'une vidéo de présentation. Metal Gear Solid, une des plus grosses licences de l'éditeur, était présente avec pas moins de 3 jeux ou plutôt 3 conversions. Tout d'abord, les conversions HD de MGS2 et 3 dans un seul pack, l'adaptation du Peace Walker de la PSP sur console de salon, ainsi que Snake Eater 3D sur 3DS à la jouabilité très controversée. Monsieur Kojima animait aussi plusieurs conférences durant le salon. Les fameux jeux musicaux de Konami n'étaient représentés cette année que par Pop & Music Portable 2 sur PSP. En l'absence de contrôleur dédié, il n'était pas forcément très facile à prendre en main, mais une fois habitué, on prenait un certain plaisir à jouer à Pop & sur PSP, comme ça, à la cool et au casque. Moins visible que les gros titres, quelques RPG de Konami ou de Nihon Falcom, comme Ao no Kiseki, le nouvel épisode de la grande saga Eiyu Densetsu était également présenté en version jouable. Connue sous le nom de Legend of Heroes en Occident, cette série n'a malheureusement jamais franchi les frontières de l'Europe. Autre titre qui ne sortira probablement jamais du Japon, Senmitsu no Stratus est un jeu d'action à base de combats de mechas géants, le tout porté par une histoire pleine de rebondissements dans un univers SF. Toujours sur PSP, le RPG Frontier Gate, développé par Tri-S, le studio à l'origine de Valkyrie Profile et Star Ocean, permettra aux joueurs d'explorer de nombreuses régions et de partir à la chasse aux gros monstres avec son équipe de personnages. Les combats se font au tour par tour et on aura le choix entre 15 persos pour former son équipe. Toujours développé par Tri-S, mais sur 3DS cette fois, Labyrinthe no Kanata est un dungeon RPG. On y suit une mystérieuse jeune fille à travers des labyrinthes au cœur de ruines antiques. L'esthétique du jeu, ainsi que son héroïne éthérée peuvent fortement rappeler Ico. Ici aussi, on devine que l'accent sera mis sur la mélancolie et l'empathie envers les personnages. Une des plus grosses attractions du stand était bien sûr la poule aux odeurs de Konami, Love Plus, qui présentait son nouvel épisode sur 3DS, New Love Plus. Évidemment, la simulation de petite copine lycéenne sera vendue avec différents packs collector hors de prix. D'accord, oui, pardon. Donc là, j'essaye le Love Plus sur 3DS. Là, la version qu'on peut essayer, c'est uniquement on peut prendre des photos de sa copine. Donc ça marche avec la réalité augmentée, surtout le gyroscope. Voilà, là, je me déplace et je peux photographier, je peux zoomer sur ma copine, je peux dézoomer et la photographier sur tous les angles, si je la trouve mignonne. Alors, si je la photographie sous un angle qu'elle aime pas, elle est un petit peu gênée. Donc, le nouveau Love Plus, clairement chez Konami, Love Plus chez Konami, c'est le jeu qui se vend à mort. Et là, et donc, dans ce nouveau épisode, ils axent ça sur le partage et ils ont montré des vidéos. Genre, le mec il joue à Love Plus, il y a sa copine qui peut le rejoindre, sa vraie copine pour de vrai, genre il en a une. Et donc la particularité des filles de Love Plus, c'est qu'elles sont kokomines. Kokomine en japonais, ça veut dire populaire, mais dans le sens que le peuple, comme le peuple. Donc en fait, ce sont des girls next door. J'ai essayé de la prendre de dos en photo et sous tous les angles possibles et inimaginables. Voilà. Elle me dit oui, c'est fini pour lui faire des photos. C'était un petit peu léger quand même comme démo, hein. Ils auraient pu faire d'autres